Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Gémeaux, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois de mars 2017. Donc ceux et celles qui me suivent régulièrement, on peut le remarquer, il n'y a pas eu de tirage exceptionnellement pour le courant du mois de février, tout simplement parce que j'étais souffrante, maintenant je suis rétablie et tout va même très bien, et donc je reviendrai chaque mois vous proposer votre taroscope. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous, et donc voici la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille, donc qui est fait juste avant la vidéo, donc vous le voyez ici, avec les 3 cartes principales qui sont déjà retournées, les autres venant apporter un complément d'information, et donc je vais retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, et enfin une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Point de vue de votre tirage, vous avez donc ces 3 cartes-ci, donc de gauche à droite la carte du mât, la carte du pape et ensuite la carte de l'empereur. Alors les deux qui sont ici à droite, le pape et l'empereur, sont une énergie tout à fait différente de la carte du mât. La carte du mât, qui est justement la seule carte au niveau du tarot qui n'est pas numérotée et qui va exprimer une idée de nouveau cycle, une idée aussi de ne pas rentrer dans le rang, une idée de liberté, d'originalité et de quelque chose qui n'est pas nécessairement cadré, quelque chose au niveau de l'action, quelque chose au niveau du caractère, quelque chose au niveau événementiel concret, mais donc c'est cette image de liberté et on ne rentre pas dans le rang et on peut quelquefois par rapport à l'autorité prendre aussi certaines mesures, certaines distances, mais on ne rentre pas dans le rang. La carte du mât va donc exprimer cette idée de nouveau cycle et d'originalité, et cette carte est accompagnée de la carte du chariot. Alors la carte du chariot, il doit toujours, le personnage ici qui est sur la carte, gérer les deux énergies différentes qui sont symbolisées ici par rapport aux 2 chevaux. Donc pour certains d'entre vous, ça va être l'idée effectivement que plutôt de continuer une route qui était déjà tracée, vous avez ici envie de vous démarquer, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de passer au prochain chapitre, de faire quelque chose de différent, ou alors vous avez justement eu une attitude un petit peu plus détaché par rapport à votre travail, par rapport à une relation, par rapport à un certain cadre que l'on peut donc retrouver ici dans la carte du chariot, et que maintenant vous souhaitez remettre de l'ordre, remettre une forme de contrôle sur les différents événements. La carte du pape, qui est donc au cœur de votre tirage, est la carte d'un guide, de quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut vous incarner vous, comme ça peut indiquer quelqu'un qui va donc être ici présent sur votre chemin et qui va vous aider ici à remettre de l'ordre, à cadrer l'action et à reprendre le contrôle. La carte du pape est donc bien entendu cet homme de spiritualité, mais il peut dans un tirage général bien entendu représenter d'autres types de personnes. Il va représenter donc le principe de l'ordre, de la respectabilité, du cadrage, et donc ça peut s'incarner quelquefois sous le visage de quelqu'un qui est par exemple un thérapeute, un médecin, un enseignant, un guide, quelqu'un qui vient vous aider aussi dans certaines démarches administratives éventuellement, par exemple un avocat pour défendre vos droits. Donc ici, dans la carte du pape, on a un rôle tout à fait différent, il y a une autorité morale, et dans la carte de l'empereur, on a aussi cette figure d'autorité, de cadre, et l'empereur est celui qui dirige le peuple, qui dirige son action et qui a une maîtrise. Le point commun avec le pape et avec l'empereur, c'est qu'ils sont donc 2 figures d'autorité. Et donc ici, vous pouvez changer quelque peu au niveau de votre ligne de conduite et souhaiter remettre globalement de l'ordre dans votre vie et avoir plus de contrôle sur les événements. Point de vue de ces 2 images d'autorité ici, elles sont donc très fortes et vont changer quelque part le cours des événements. Les cartes qui sont en accompagnement de la carte du pape, c'est la carte du monde et la carte de la roue de fortune,
quelque chose ici dans votre monde est en train de changer et donc vous avez la possibilité de maintenant prendre les responsabilités parce que dans votre monde, donc il y a ce principe d'évolution dans la rencontre de ces deux cartes, votre monde change et il peut y avoir ici beaucoup d'activités ou en tout cas beaucoup de choses à gérer et il y a donc cette idée de remettre de l'ordre et d'avoir un meilleur contrôle sur les événements pour épurer la situation, pour la rendre plus claire et pour enlever toutes sortes, je dirais, de nuisances ou toutes sortes de complications. On souhaite simplifier, coordonner, diriger, contrôler, gérer l'action au maximum. La carte du pape et la carte de l'empereur sont deux cartes donc de contrôle, l'une qui est plus d'autorité morale et l'une qui va être plus une autorité sur les éléments concrets, les événements physiques, le contrôle sur les personnes. Point de vue maintenant de votre activité, par exemple, certains d'entre vous sont en train de prendre les renseignements ou les ont déjà pris pour effectuer par exemple une évolution socio-professionnelle et arriver à se démarquer donc par exemple d'une entreprise et maintenant construire la leur ou commencer un nouvel enseignement. Il y a cette idée d'améliorer vos capacités, éventuellement en suivant un cours, éventuellement en prenant un autre statut afin de changer quelque peu au niveau de l'activité. Au niveau relationnel, votre monde peut effectivement changer ici et la carte du pape peut indiquer ces démarches administratives qui sont peut-être relatives à ce changement de statut, à ce changement au niveau personnel que vous êtes en train de mettre. Le pape pouvant donc représenter avocat, thérapeute, médecin. Il y a aussi l'idée peut-être d'un banquier éventuellement avec le pape, d'aller prendre ses renseignements ici afin d'avoir donc le meilleur contrôle sur la prochaine démarche, disons, de votre vie, sur le prochain chapitre que vous êtes en train d'écrire. Ce qui est intéressant, c'est que là où on peut avoir deux énergies qui se séparent dans le chariot et le mât, maintenant vous arrivez à mieux légiférer et à mieux contrôler. Le pape est au-dessus du monde, donc il y a cette idée de contrôle sur l'environnement. Et l'empereur, lui, ici, est au-dessus de l'amoureux. Donc il y a cette idée, effectivement, de statuer au-dessus de votre vie. Il y a le monde qui va exprimer un tout. Il y a dans l'amoureux plusieurs personnes. Et donc, par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous, le pape et l'empereur va vous représenter, vous, ici, en train d'endosser les responsabilités, en train même, je dirais, par rapport au mât qui est un électron libre, qui est debout et qui se dirige. Là, ici, ces deux personnages sont assis et ils endossent le costume, ils s'assoient dans un fauteuil, ils sont en train d'endosser pleinement leurs responsabilités et de remplir le rôle qui leur est attribué. Donc pour certains d'entre vous, ce sera des personnes autour de vous qui vont vous aider à avoir ce contrôle, mais voilà donc la lignée générale de votre tirage. La carte ici du pape et de l'empereur vont représenter la force, le courage, la maîtrise ainsi que le sens de l'honneur. Point de vue donc d'un avocat, ça peut être quelqu'un ici qui vient défendre vos droits. Si c'est un médecin, c'est quelqu'un qui va vous aider ici au niveau du corps que l'on voit bien entendu dans la carte du monde afin d'apporter les modifications nécessaires au niveau médical afin de résoudre une problématique. Tout le mois ici va parler d'agir pour soi, de prendre ses responsabilités et donc de mettre entre guillemets le costume, de s'asseoir dans le fauteuil des responsabilités dans le sens métaphorique du terme afin de résoudre des problématiques. Au-dessus du monde ici, vous avez la carte du diable et donc quand on regarde la diagonale ici, il y a cette idée de quelque chose qui ne filait pas droit, le mât avec le diable ici au-dessus. Ça peut être quelqu'un qui vous embête, quelqu'un dont vous n'acceptez pas le comportement. Ça peut être vous aussi qui avez essayé éventuellement certaines choses et qui avez besoin ici de statuer, de réglementer, de solutionner une problématique. Vous avez peut-être essayé quelque chose et vous êtes rendu compte, non, ce n'est pas la bonne marche ici à suivre, je dois changer quelque chose et maintenant je vais mettre de l'ordre pour ici apporter
l'équilibre. La carte du diable va ici représenter cette problématique conflictuelle, quelquefois au niveau relationnel, au niveau matériel ou même au niveau psychologique, que vous êtes en train de réglementer. Point de vue maintenant de la carte du pape, il y a certes cette notion ici de spiritualité, et l'empereur ici, avec cette notion de contrôle, semble dire ce n'est pas toi qui vas faire la loi ici, c'est moi qui vais régler maintenant et j'ai besoin d'un cadre qui soit net. Il n'y a pas d'à peu près, c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non, mais la problématique est donc réglée. Point de vue de la carte du diable, elle est donc ici au-dessus de votre monde, donc ça peut être quelque chose qui a été en cours de résolution. Et la carte qui est à côté est justement la carte de tempérance qui vient ici comme apaiser cette énergie dans la lignée de la roue de fortune. On a compris maintenant ou on est en recherche de compréhension de ce qui ne va pas, afin d'y apporter une solution, afin de tempérer. Ça peut donc dénoter ici une meilleure coordination au niveau de l'action, car le chariot, le mât et le diable, il peut y avoir quelque chose qui va un petit peu en zigzag. On fonctionne au niveau de l'activité par à-coup, on s'y met et puis on oublie, on n'arrive pas à aller dans la ténacité, dans la continuité, tandis que dans Tempérance, l'empereur et l'amoureux, il y a cette idée donc maintenant de reprendre son pouvoir, d'arriver à l'équilibre, et si par exemple certains d'entre vous avaient occupé un nouveau poste et que c'était un petit peu compliqué, que vous étiez en train de chercher votre place parmi une équipe, ou tout simplement à gérer les différentes données que vous aviez sous les yeux. Pour certains, ça peut être par exemple l'utilisation d'un logiciel qui est problématique. La tempérance et l'empereur va indiquer que maintenant les choses s'éclaircissent dans le sens global. Maintenant, on voit mieux. On n'est plus submergé par les données. Là, on les gère. Ici, il y a donc l'énergie qui va par à-coup. Et là, il y a la gestion de cette énergie d'une façon contrôlée, maîtrisée et quelque chose aussi qui est plus calme pour vous. Quelque chose dans lequel vous vous sentez en accord et non pas perdu, mais dans le sens où maintenant je vois clair, maintenant je sais comment gérer. Et donc il y a même au niveau de la communication, donc éventuellement avec quelqu'un avec qui c'était peut-être un petit peu problématique, par exemple dans les cadres de séparation, là on arrive maintenant, peut-être avec un intermédiaire qui peut être l'avocat, on arrive maintenant à statuer, on arrive à un meilleur dialogue, on arrive maintenant peut-être à voir comment on va pouvoir se séparer au mieux, comment on va pouvoir gérer donc les différentes opinions, les différentes désirata de plusieurs personnes. Donc dans ces deux énergies-là de tempérance avec l'empereur, il y a cette idée d'apprendre la maîtrise, d'avoir les choses en main et donc de faire preuve ici de calme, de contrôle et de fermeté et de ne pas être submergé, donc éventuellement par cette énergie-là qui est ici l'énergie du diable. Point de vue des trois cartes qui sont ici en complément d'information, vous avez la carte de la Renaissance avec ce message qui est « C'est le moment de libérer votre joyau intérieur ». Point de vue de l'action, elle va donc dénoter ici ce côté brillance que vous devez endosser, le fait de prendre votre responsabilité et maintenant de ne pas verser dans les écueils, mais de venir les corriger. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la correction ici, de l'amélioration et de la meilleure gestion des énergies. D'autant plus que la deuxième carte ici est la carte de la transmutation. Donc vous avez ce personnage ici qui avance en laissant l'ombre derrière lui. Possible que la première partie de l'année ici avec le mât et le diable qui a eu certaines tensions, certaines frictions, certaines problématiques, que maintenant vous êtes dans une meilleure compréhension à tout cela et que vous pouvez enfin laisser toute cette partie-là derrière vous, tel ce personnage ici qui s'avance vers son futur et qui laisse donc l'ombre derrière lui. Le message étant, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Le guérisseur ici intérieur que l'on pourrait voir avec le pape, qui donc vous aide ici. Il peut y avoir cette idée de spiritualité ici, ou alors au moins d'apprendre de certaines choses un petit peu plus complexes, pour dire ça comme ça, de la vie, d'en apprendre une leçon
et de se dire j'ai appris cette leçon et maintenant je suis à même d'aller de l'avant. Et donc évidemment ce n'est pas le fait d'oublier ici, mais le fait d'en apprendre une certaine forme de leçon et donc d'en tirer le fruit de l'expérience. Point de vue maintenant de la prochaine carte, donc qui est vraiment dans le sens de la continuité ici, avec cette idée donc de personnage qui traverse. Vous êtes prêt maintenant ici à écrire cette nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent, donc tout ce qui est d'ordre administratif, puisqu'il y a cette feuille de papier avec cette plume, donc il peut y avoir des accords à signer, des accords à trouver, des négociations, il y a tout ce qui peut être donc d'ordre légiféré, administratif, qui est aussi en accord avec ceci. Ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous de nouvelles choses à apprendre, telles qu'un cours, tel qu'un enseignement, des nouvelles choses en tout cas à préparer, et donc cette nouvelle page que vous souhaitez écrire en laissant le passé derrière vous maintenant que la leçon est apprise. Et enfin, la carte couleur, c'est la couleur magenta avec ce message: reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Ce qui est le message que l'on a ici dans les 3 cartes centrales de votre tirage avec le pape, le monde et la roue de fortune. Il y a quelque chose maintenant que vous acceptez de vous-même, pas que vous l'avez nié auparavant, mais maintenant vous apprenez à utiliser cette énergie-là afin que cela vous serve et non pas que cela vous desserve. Ça peut pour certains d'entre vous ici être un renouveau au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, au niveau de la confiance en soi. Il y a cette idée aussi de vocation dans la carte du pape, et c'est le fait maintenant de se dire je suis prêt, j'endosse cette énergie, maintenant je vais prendre du temps pour moi, je vais reprendre le pouvoir sur mon existant, je vais mieux cadrer mon énergie, je me connais mieux, et plutôt que d'aller dans certains écueils, ce qui pourrait être avec le mât et le diable ici, maintenant je vais gérer les choses afin de les avoir donc avec maîtrise et contrôle, et un certain calme aussi au niveau de l'action, parce que le pape et l'empereur vont dénoter donc cette connaissance ici de soi, la connaissance de son environnement, afin de ne pas être justement bouffé par cet environnement, mais au contraire de mieux le gérer, de mieux statuer et de remettre donc cette idée d'ordre et de simplicité dans votre environnement. Point de vue maintenant du tirage, bien sûr on est dans le cadre d'un tirage global, donc ça peut prendre des visages quelque peu différents selon votre situation bien spécifique. Ce que vous pouvez faire, parce qu'on est dans le cadre d'un tirage global, afin d'avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, ici il s'agit d'un tirage global, donc il y a peut-être une situation bien spécifique que vous ne retrouvez pas ici parce qu'on est évidemment dans le cadre donc de ce tirage global. Donc évidemment tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes. Donc ce que vous pouvez faire, puisque je donne des consultations privées, c'est éventuellement prendre rendez-vous. Et donc vous avez tous les renseignements qui sont en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Et donc vous me trouvez sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, etc. Et j'ai bien entendu mon site web. Donc cette vidéo est à titre général. La vidéo de votre signe ascendant et celui de la Lune sont des compléments d'information et ça vous donnera ainsi un meilleur panorama de ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive. J'espère que ce tirage a répondu à vos attentes, qu'il a aussi apporté un certain type d'éclairage par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous souhaite donc un excellent mois de mars. Et merci aussi pour ceux qui ont pris de mes nouvelles durant le courant du mois de février. Donc il y a un onglet discussion sur la chaîne sur lequel j'avais mis un message par rapport au fait que donc j'étais malade, que j'étais pas venue pendant le mois de février, et certains d'entre vous peut-être n'avaient pas vu ce message, m'ont écrit pour prendre de mes nouvelles. Merci beaucoup pour votre sollicitude, ça m'a beaucoup touchée. Et donc maintenant sachez que tout va bien et que quand il y a un message important par rapport à la chaîne, je le mets sur l'onglet discussion. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir pris des nouvelles. Et donc je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux!
Portez-vous bien.